Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Eh bien, ce soir, on va parler à propos du mérite. Est-ce que je mérite, oui ou non? Mais je mérite quoi? Eh bien, on va parler à propos du mérite de chacun de nous pour le royaume, pour le salut. Est-ce que je mérite le salut? Est-ce que je mérite le royaume? Est-ce que je mérite de prendre la communion? Est-ce que je mérite de prier? Est-ce que je mérite de rentrer dans la maison de Dieu? C'est ça le mérite dont on va parler. Et on va parler aussi à propos du repentir comme condition de mérite. Le repentir est une condition de mérite. Plus que ça, le sentiment que je ne suis pas digne ou le sentiment que je ne mérite pas ceci, eh bien, c'est une apparence du repentir. Je répète ceci. Le repentir, condition du mérite. Et le sentiment de non-mérite, le sentiment que je ne mérite pas, c'est une apparence importante du repentir. Sentiment de ne pas mériter, c'est une apparence du repentir, et le repentir, c'est une condition du mérite. Alors, premier point, est-ce que je mérite le royaume des cieux? Et quel est le mérite du royaume? Il y a quelques confessions, comme les protestants par exemple. Là-dedans, il y a beaucoup de gens qui disent « Je proclame mon droit en sang du Christ. Je proclame mon héritage. C'est un droit, mon héritage dans le royaume. » Eh bien, nous, les orthodoxes, on leur répond en leur disant « Quel droit as-tu? Tout ce que tu reçois de Dieu est une grâce de Dieu. Tu n'as rien dépensé pour l'avoir. » Et ceci, c'est comme Saint Paul nous a expliqué. Selon Romains, chapitre 3. Il nous a dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Tous les croyants, tous les enfants de Dieu sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est un verset un peu composé, mais il est très explicite. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Comment? Par le moyen de la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Donc nous sommes justifiés par Jésus-Christ qui a accompli la rédemption gratuitement et comme une grâce. Donc, quel est ton droit là-dedans? C'est une grâce. Mais une grâce doit être aussi méritée. C'est comme un roi, par exemple, dans son royaume, il dit, je vais donner de l'argent ou de la farine pour mes citoyens. Il y a une condition, que tu sois citoyen de ce royaume, tout simplement pour avoir la grâce de cette farine, de ce don du roi. On peut dire que le sang du Christ est suffisant pour sauver tous les hommes sur toute la terre. Mais est-ce que tous les hommes méritent le salut? Est-ce que tous les hommes, malgré la grandeur du sang du Christ et donc de son salut, est-ce que tous les hommes étaient sauvés? Non. Malgré la suffisance du sang pour le repentir et malgré sa puissance illimitée de sauver, pourtant, tout ceci n'a pas sauvé Kiaf, ou Hérode, ou Judas. Il n'a pas sauvé les athées, il n'a pas sauvé les non-croyants, il n'a pas sauvé ceux qui sont morts dans le péché. Donc vous voyez, par là on doit comprendre que c'est une grâce. C'est gratuit, c'est fait par le Christ,
mais on doit, entre guillemets, le mériter. Donc le salut est rendu gratuitement, mais il y a des conditions pour l'avoir, entre guillemets, pour le mériter. Parmi ces conditions indispensables, il y en a beaucoup, mais il y a 3 conditions indispensables pour avoir le royaume des cieux. 1. La foi. 2. Le repentir. 3. Le baptême. Ça, ce sont des conditions standards, indispensables pour le mérite du royaume. Je ne peux pas avoir le royaume si je ne crois pas. Je ne peux pas avoir le royaume si je ne vis pas le repentir. Je ne peux pas avoir le royaume si je ne suis pas baptisé. Si je suis baptisé mais je ne crois pas, je ne peux pas avoir le royaume. Si je suis baptisé, je crois, mais je ne vis pas le repentir. Je ne peux pas avoir le royaume des cieux. Je ne peux pas avoir le mérite du royaume. Regardez ce que Saint Jean nous dit, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui croit a le royaume des cieux. Celui qui ne croit pas, j'aime bien Saint Paul parce qu'il dit l'affirmatif et le négatif pour que ça soit très clair et net. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, croire pour être sauvé. Selon Saint Luc, chapitre 13, verset 3, je cite, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le Christ nous dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, on a besoin de repentir pour ne pas périr. Ne pas périr, c'est-à-dire avoir la vie éternelle, avoir le royaume des cieux. Donc, ça, c'est la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Deuxièmement, le repentir. Celui qui ne vit pas le repentir, eh bien, il périra. Et troisième chose, selon saint Marc, chapitre 16, verset 16. C'est facile de retenir ceci, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, c'est le baptême, la foi et le baptême. Donc, à travers ces 3 versets que je viens de citer, il y en a plusieurs d'autres. Eh bien, tout simplement, on a les trois conditions pour le mérite du royaume. La foi, le repentir et le baptême. Le salut est rétabli pour tous les hommes. Mais personne le mérite que les croyants, les repentants, les baptisés et ceux qui ont de bonnes œuvres. Parce que on doit vivre la foi, le repentir et le baptême. On doit avoir les bonnes œuvres. Mais j'aime toujours souligner les 3 conditions pour le mérite du royaume des cieux, la foi, le repentir et le baptême. Oui, le sang du Christ est là et gratuitement, mais vous pouvez voir que les vierges, les 5 vierges insensées n'ont pas mérité d'entrer dans le royaume, selon saint Matthieu chapitre 25, versets 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Ainsi, ceux qui diront à Dieu le dernier jour, Matthieu 7. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
nous étions des chrétiens, et on te connaît, et nous étions à l'église. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui sont loin du repentir. Regardez, malgré que c'est gratuit, malgré que c'est une grâce de Dieu, mais il y aura des gens qui seront refusés parce qu'ils ne vivent pas la foi, ni le repentir, et n'étaient pas baptisés. Donc, il y a un mérite pour le royaume des cieux. C'est gratuit, oui. C'est une grâce, oui. C'est accompli par Dieu, oui. Je n'ai rien fait là-dedans, oui. Mais je dois avoir le mérite du royaume des cieux par la foi, par le repentir, par le baptême et sûrement par le fruit de tout ça, les bonnes œuvres, la pratique. Deuxièmement, eh bien, le repentir de la filiation pour être fils de Dieu. Tu peux penser en disant, n'est-ce pas, j'ai le droit d'être fils de Dieu, Il m'a créé, alors je suis son fils. Je suis baptisé, mes parents m'ont fait baptiser, et bien m'ont fait baptiser. Et bien, tout simplement, je mérite d'être le fils de Dieu. Eh bien, on va répondre en disant, es-tu digne? As-tu le mérite de la filiation? Le mérites-tu? Les Juifs se flattaient qu'ils étaient les fils d'Abraham. Le Seigneur les a répondus. Selon Jean 8, 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si tu es fils de Dieu, c'est facile de dire, je suis le fils de Dieu. C'est facile de proclamer ta filiation à Dieu. Mais est-ce que tu le mérites? Est-ce que tes œuvres sont les œuvres de ton Père? Quelles sont tes œuvres qui te désignent? Tes œuvres te désignent comme enfant du monde, comme enfant de l'humanité ou comme enfant de Dieu? Tes œuvres te donnent le mérite de la filiation à Dieu, comme première épître de Saint Jean, chapitre 3, 1 Jean 3, versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est un peu difficile, mais on va souligner quelque chose là-dedans. On va expliquer quelque chose là-dedans. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que le semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Ne pratique pas le péché, ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est fils de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Donc celui qui veut être fils de Dieu, il doit avoir le mérite de la filiation par les œuvres de Dieu. Qu'il essaye d'accomplir les œuvres de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne pratique pas le péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans péché? Si je dis je suis enfant de Dieu, est-ce que ça veut dire que je ne pêche pas? Non. Le sens de ne pas pratiquer le péché, ça veut dire, c'est ne pas continuer dans le péché. Ne peut pas pécher, c'est-à-dire, quand il pêche, il sent qu'il y a quelque chose d'abnormal, il ne peut pas supporter. Alors il essaie toujours d'accourir vers le repentir. Parce qu'il est enfant de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. Je ne peux pas avoir cette saleté qui me touche. Je ne peux pas supporter. Mais personne n'est sans péché. Donc, être enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le péché. Quand il est dans le péché, il ne le supporte pas. Il est gêné. Il essaye tout simplement se débarrasser, d'accord, du péché. Donc c'est ça l'enfant de Dieu, qui ne vit pas, qui ne pratique pas, qui ne demeure pas dans le péché, et il ne peut pas rester dans le péché. C'est par là se font connaître les enfants de Dieu. Aussi, selon les premières épîtres de Saint Jean, chapitre 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point,
ne pêche point, c'est toujours dans ce sens-là. Il ne peut point supporter le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Ne le touche pas, c'est-à-dire qu'il ne le capture pas, ne le domine pas. Mais parfois nous avons nos faiblesses, mais enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit fuir le péché. On ne peut pas la supporter. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui cherche la justice est né de lui. Celui qui pratique la justice est né de lui. Alors, toutes ces qualités-là de fils de Dieu, est-ce que ces qualités te concernent ou pas? Si ça te concerne, eh bien, tu as le mérite de la filiation. Si ça ne te concerne pas, eh bien, tu dois te repentir. Regardez le fils prodige, dans son retour, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est le sentiment de l'indignité. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Et ça, c'était une apparence de son vrai repentir, qu'il sent qu'il ne mérite pas. J'ose dire que son sentiment de ne pas mériter, c'est ça qui le fait mériter, c'est ça qui lui donne le mérite. Que son père l'accepte. Même, nous disons toujours, rends-nous dignes de dire notre Père. C'est-à-dire, on veut bien te considérer comme notre Père, on veut bien profiter de cette filiation-là, mais on ne peut pas l'avoir comme ça, d'accord, que c'est toi, le Père, qui nous accepte, qui nous rend dignes d'être tes enfants. Rends-nous dignes de dire notre Père qui est aux cieux. Donc la filiation ne doit pas être une fausse fierté, comme les Juifs étaient fiers qu'ils sont fils d'Abraham. Pratiquement, nous ne la méritons pas à cause de nos faiblesses. Parce que le fils ressemble à son père. Mettez ça dans la tête. Le fils ressemble à son père. Est-ce que je ressemble à mon Père céleste? Ça, c'est une question importante. Et je dois mériter cette filiation, mériter d'être fils de Dieu, tout simplement en pratiquant ou en ressemblant mon Père céleste. Ceux qui sont dans le péché ne peuvent pas ressembler à leur Père céleste. Donc il y a un mérite de la filiation. Royaume des cieux, le mérite du royaume, le mérite de la filiation. 3. Le mérite de la prière. Dieu, par sa modestie, nous a permis de le prier. C'est comme un roi des rois, un roi qui permet à son peuple de rentrer et de lui parler. Donc, c'est une modestie. Par son modestie, il nous a permis de le prier. Mais est-ce que nous méritons de se tenir en sa présence et de lui parler? Croyez-moi, non, mais c'est par sa générosité. Mais il y a un minimum de mérite. Notre père Abraham, humblement, qu'est-ce qu'il a dit quand il a voulu parler, s'adresser à Dieu? Genèse 18, 27. Genèse 18, 27. Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Il connaît sa valeur. Il connaît qu'il ne peut pas, sans mérite. Il a essayé. Il a été obéissant à Dieu. Nous prions dans l'absolution du 9e heure que nos prières à tout moment, et cette prière de la 9e heure soit acceptable à tes yeux. Regardez, il y a des prières qui ne sont pas acceptables. Et on demande à Dieu de nous donner le mérite. Que nos prières soient acceptées auprès de lui. Que nos prières à tout moment et cette prière de la 9e heure soit acceptable à tes yeux.
Nous prions dans les litanies même de la 9e heure en disant que mon cri parvienne jusqu'à toi, que ma prière, mon cri, essaye d'atteindre tes oreilles. Ô Éternel, fais-moi comprendre selon tes paroles que ma supplication entre chez toi. Supplication, c'est-à-dire la prière. Donne-moi la vie selon ta parole. Et dans l'absolution de la 9e heure, on nous dit, nous te prions, nous supplions à toi qui aimes l'humanité d'exaucer notre prière. Et là, un mérite. Qu'on le demande à Dieu de nous rendre dignes ou de nous rendre capables à se mettre en sa présence. Sûrement par la foi, le repentir, le baptême et les bonnes œuvres. Donc il y a un mérite de prier. Le royaume, la filiation, la prière et aussi prendre la communion. Attention là. Parce que Saint Paul, il commence à être très dur, avec des paroles très dures. Mais on va la comprendre aussi. Alors, Saint Paul met en garde de communier sans mérite. Donc il y a un mérite de la communion. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 28-29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sans mérite, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Quand il s'éprouve soi-même, repentir. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est dur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Qui ose dire, quand il va prendre la communion, qu'il est sans péché? Alors, attention. Celui qui mange le pain et boit le sang indignement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas quelqu'un qui a des faiblesses et essaye de combattre contre sa faiblesse. Indignement ici, c'est pour les Corinthiens qui ne croyaient pas. Je ne peux pas me rapprocher du corps du Christ si je ne crois pas, si je ne suis pas baptisé, si je ne suis pas dans la vie du repentir. Mais je ne suis pas saint, je ne suis pas sans péché. C'est pour cela que le prêtre, durant la messe, il crie en disant « Les saints dons pour les saints ». C'est-à-dire personne ne se rapproche de ces saints dons que les saints. Qu'est-ce que le peuple répond en criant? Un seul est le Seigneur, un seul saint est le Père, un seul saint est le Fils, un seul saint, c'est le Saint-Esprit. Nous sentons que nous sommes indignes, mais nous nous rapprochons par générosité et par compatissance de Dieu. C'est déjà ça le mérite de communier. Que j'ai la foi, que j'ai le combat pour vivre le repentir. Il nous a donné ici un bon remède. S'éprouve soi-même. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même. Le fait de s'éprouver moi-même, de retourner à moi-même, de me juger moi-même, d'essayer de me changer, de me convertir, c'est déjà un mérite pour la communion. Mais indignement, que ça soit clair, pour que vous ne soyez pas choqués de ça. Indignement, ça veut dire en ne pas croyant. Je ne peux pas prendre le corps et le sang du Christ tout en ayant un croyant, ou non baptisé, ou vivant dans le péché. Ça ne marche pas. Mais celui qui essaye de se convertir, qui essaye de lutter, eh bien,
c'est une personne qui a le mérite de prendre la communion. C'est comme un des saints, il a dit que le saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Non, c'est quelqu'un que quand il pêche et tombe, eh bien, il essaye de se relever rapidement, de vivre le repentir. C'est pour cela que nous prions durant la messe divine en disant « Rends-nous dignes de communier ». On doit être digne, mais ce n'est pas nous qui sommes dignes de nous-mêmes, mais on demande à Dieu de nous rendre dignes, de communier pour la pureté de nos âmes, de nos corps et de nos esprits. Et vous savez bien le sens des ornements blancs habillés par le prêtre et par les diacres. Et même, vous savez que les Érythréens et les Éthiopiens, quand ils vont à l'église, d'accord, même les hommes, ils ont un grand foulard comme ça, blanc. Eh bien, quel est le sens de cet habit blanc? Eh bien, c'est la pureté intérieure du cœur. Est-ce que je suis pur du cœur? Pour moi-même, je me sens toujours impur, mais j'essaye d'être pur. J'avance sur le chemin du Seigneur. Et le Seigneur me rend digne. Ça veut dire que je dois, il y a une dignité, il y a un mérite pour prendre la communion. Et à propos de cette pureté, de cet habit blanc, vous avez l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 4, c'est écrit, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Apocalypse 19 aussi, réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Le lin, normalement, est blanc. Éclatant, pur. L'épouse, c'est moi l'épouse de l'agneau. Eh bien, je dois être revêti d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est mes œuvres qui blanchissent mon habit, qui me donnent cet habit de noces, d'être l'épouse de l'agneau. Vous savez, Ambarouis, il avait peu d'apophthegmes, mais parmi ces apophthegmes, il a dit « Les entrailles de celui qui communie doivent être aussi pures que celles de la Vierge qui a porté le Christ en elle. » Je répète, c'est très dur. Les entrailles de celui qui communie doivent être aussi pures que celles de la Vierge qui a porté le Christ en elle. Une parole difficile, mais ça nous donne une idée à propos de l'importance et de l'exigence de la préparation et du mérite pour communier. Rends-nous dignes. Donne-moi, Seigneur, le mérite. Aide-moi dans ma croyance, dans mon repentir, et de pratiquer les œuvres du baptême. Pour le mérite de communier, eh bien, l'homme doit être toujours pur selon la chair et l'esprit, et qu'il soit en jeûne. Bien sûr, la plupart des gens, ils s'intéressent tout simplement de la partie physique. On se prépare, on prend un bain, on a des belles habits, mais des beaux habits, mais attention, il y a aussi la préparation de l'esprit, que je me juge moi-même, ou j'utilise le même terme, éprouver soi-même, tout simplement pour se rapprocher du mérite de prendre la communion. Pour être pur du cœur, pour mériter la communion, on doit se réconcilier avec les gens, autant qu'on peut. C'est pour cela que Saint Paul lui dit aux Romains, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Essayez d'être en paix avec tous les hommes. Mais si je vais vers quelqu'un, tout simplement pour faire la paix avec lui, il refuse, eh bien c'est terminé. Qu'est-ce que je peux faire plus que ça? Mais dans mon cœur, il n'y a aucune querelle contre lui.
Et s'il y en a, je demande à Dieu, je m'éprouve moi-même, et je demande à Dieu de me donner cette purification du cœur pour pouvoir le pardonner et l'accepter. C'est ça la lutte, c'est ça les bonnes œuvres. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, vous connaissez bien ce verset-là, Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Attention, n'importe quelle querelle, il y a les deux sont coupables. Peut-être que tu es coupable pour, disons, 1%. Lui, 99%. Eh bien, tout simplement, repentis-toi, excuse-toi pour ce 1%, pour cette paille qui est dans ton œil. Laisse tomber la poutre, parce que tu seras jugé à propos de la paille qui est dans ton œil. On ne va pas dire dans ta poutre. Et n'essaie pas d'aller discuter pour savoir qui a raison et qui a tort. Non, ce n'est pas ça. Se réconcilier avec les gens. Attention, l'importance, c'est de faire la paix. Tant que vous pouvez. C'est pour cela que nous prions la réconciliation, la prière de la réconciliation, salat al-Solh, au début de la messe, pour avoir le mérite de communier. On lui dira, nous, dignes d'échanger un saint baiser, afin que sans encourir la condamnation, nous recevions de tes dons immortels et célestes, pour ne pas encourir la condamnation, pour avoir le mérite de s'approcher, eh bien, échanger un saint baiser, essayer d'être en paix avec tous les gens. Vous savez, le pape Shenouda, il a dit, 5 minutes encore, je termine. Le pape Shenouda, il a dit une parole, j'ai essayé de la traduire, il a dit, croyez-moi mes frères, si tous ceux qui communient chaque dimanche le font dans le mérite, Dieu fera des merveilles avec les gens et la grâce sera répandue sur toute l'Église. Eh bien, comment le pape Shenouda juge que les gens, pas tous les gens, prennent la communion par mérite? Eh bien, tout simplement, malheureusement, beaucoup prennent la communion sans repentir, sincère. Pourquoi? La preuve est que chacun d'eux va après la communion ayant, quand il part après la communion, il a toujours le même caractère avec les mêmes défauts, avec les mêmes paroles qu'il utilise, avec le même caractère. Vous voyez? Alors, ça c'est une preuve qu'il n'a pas profité. Son âme et son esprit n'a pas profité de la force de ce sang du Christ. Il était loin du mérite de la communion. Est-ce que la communion a-t-elle changé quelque chose en toi? Cherche toujours que la communion soit efficace en toi. Prépare-toi bien pour avoir le mérite de prendre la communion, ainsi tu pourras avoir un bon effet, un changement, un salut par le sang du Christ. Alors, est-ce que la communion a-t-elle changé quelque chose en toi, ou elle est devenue une simple habitude, sans aucun intérêt au mérite? Vous voyez Samuel, le prophète, quand il a voulu présenter un sacrifice à Bethléem, avec la maison de Yassa, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? 1 Samuel 16, 5. 1 Samuel 16, 5. Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Aujourd'hui, dans notre vocabulaire, on dit repentez-vous, préparez-vous, essayez de chercher le mérite. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Ésaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Sanctifiez-vous. Notre mérite de Christ, c'est la dernière chose. Mérite du royaume, de la filiation, de la prière, de la communion, et aussi le mérite de Christ. Est-ce que je mérite le Christ? Est-ce que je mérite d'être chrétien?
le mérite de Christ est prononcé dans beaucoup de versets. Matthieu 10, 37, il nous a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, ne me mérite pas. » Luc 14, 26. « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Donc, Dieu nous ne sollicite pas à haïr notre Père, mais haïr son Père, sa mère, c'est-à-dire de mettre Dieu en priorité. Et pour le Christ, je peux refuser le Père et la mère, les enfants et tout ça, si ils sont contre le Christ. Alors celui qui aime plus, Matthieu, selon saint Matthieu, c'est clair. Son père ou sa mère, plus que moi. Et ensuite, saint Luc, il était un peu dur en disant, si quelqu'un vient à moi et il ne haït pas, c'est-à-dire, s'il n'aime pas Dieu plus que son père et sa mère et ses enfants. Et quiconque ne porte pas la croix, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Donc, on doit se poser la question, à quel point sommes-nous dignes du Seigneur et dignes d'être ses disciples? À quel point? Est-ce que tu peux facilement vendre le Christ pour un amour, que ce soit un amour biologique, pour mon fils, ou pour ma femme, ou pour mon mari? Ne dis pas donc, puisque j'ai cru et je me suis fait baptiser, c'est le fond. Non. Il y a aussi la condition d'avoir du fruit. Tu dois avoir des bonnes œuvres, tu dois avoir des fruits, parce que tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tu ne seras pas sauvé si tu n'as pas de fruits. Même le Christ, il a dit à ses disciples, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Donc, les trois conditions pour le mérite du royaume, de la prière et du Christ et de la filiation se résument dans la foi, le repentir, le baptême et le fruit, les bonnes œuvres. Essayez toujours d'avoir l'habit du noce, parce que c'est une condition du mérite du royaume, l'habit blanc. Pour être sauvé, essayez d'avoir toujours, aux yeux de Dieu, l'habit de noces. Il y a beaucoup de choses qu'on doit chercher, on ne le mérite pas, mais on l'a. Même la vie, même entrer dans la maison de Dieu. Je ne peux pas prendre tous ces points-là en détail, mais sachez bien qu'il y a un mérite qu'on doit essayer de l'avoir. Finalement, sentir le non-mérite ou sentir que nous sommes indignes est un signe de modestie. Regardez Saint Jean-Baptiste. Dans les Écritures on dit, ou à propos de lui, c'est écrit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Eh bien, ce plus grand, Jean-Baptiste, il a dit à propos de Christ, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne. Donc, dans ta vie, si tu cherches le mérite, mais en même temps, tu dois avoir et garder ce sentiment d'indignité, parce que ça, c'est un signe de repentir et de modestie. Que le Seigneur nous donne le mérite d'être ses enfants et de se rapprocher de lui, d'avoir un héritage dans le royaume des cieux. Gloire à lui éternellement. Amen.